Si les Français sont appelés ironiquement mangeurs de grenouilles à l'étranger, ce chef, Christophe Marguin, peut en assumer en partie la responsabilité. Chez les Marguin, on cuisine les grenouilles depuis 4 générations. Cette spécialité maison a fait leur renommée. À leur manière, les Marguin perpétuent une certaine idée de la cuisine française. Donc ça, c'est les grenouilles. Il n'y a pas 25 façons de le faire. C'est comme ça. Et cette recette, c'est mon arrière-grand-mère qui l'a appris à ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui l'a appris à mon père. C'est mon père qui me l'a appris. Et quand je dis ça, c'est pas du cinéma. C'est vraiment la vérité, quoi. C'est vraiment une chose qui se transmet, qui est pas très compliquée, mais il faut le faire comme ça doit être fait, comme souvent dans la cuisine. Avec le chef, la grenouille est l'autre personnalité de la maison. Une large collection du délicieux batracien témoigne du culte que lui voue la famille Marguin. Et le caricaturiste Cabu n'a pas eu à tergiverser au moment de croquer son ami Christophe. Et c'est pour ça que je m'en suis servi comme emblème, parce que c'est chez nous, on est au milieu de l'eau, et c'est pour ça d'avoir trouvé un produit qui nous représente notre maison, c'était important pour moi. Lyon, deuxième ville la plus étoilée de France après Paris. Au-delà de Lyon, c'est toute la région qui a participé et participe encore à l'excellence gastronomique française. À 20 km au nord de Lyon, la Dombes, connue sous le nom de région aux 1000 étangs. La maison Marguin n'a pas bougé depuis 1906. C'est l'institution du hameau des Échets. Au début du siècle, Pierrette, l'arrière-grand-mère de Christophe, régale les voyageurs de passage avec cette spécialité régionale, la grenouille. Spécialité que Christophe Marguin apprend à préparer au contact de son père, Jackie. Il y a 20 ans, Christophe reprend les rênes de la maison familiale. Il y a des bases dans la cuisine française, et c'est ça qui fait la force de la cuisine française. Moi, il y a 2 plats qui sont toujours à la carte depuis plus de 100 ans. C'est les grenouilles simplement sautées au beurre et fines herbes, et la volaille à la crème. C'est ça qui marque notre entité de notre maison, quoi. Cette idée de la cuisine française a un visage, celui de Paul Bocuse. Chef multi-étoilé, Paul Bocuse est un ami de la famille, personnalité influente, une référence culinaire, un modèle et un parrain pour les Marguin. À l'instar de son mentor, Christophe Marguin ne se contente pas de son rôle de chef de cuisine. C'est une personnalité influente qui pèse sur la gastronomie de la région, avec notamment l'Amicale des Toques Blanches lyonnaises, dont il a été président pendant 5 ans et dont il est aujourd'hui secrétaire. Voilà plus de 75 ans que les Toques Blanches lyonnaises représentent fièrement les gastronomies de la région. Elle a tellement bien évolué, notre association, elle a une très belle image. Elle a une force, j'insiste bien là-dessus, cette force, c'est de rassembler du bistrot, du bouchon à la grande table gastronomique. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui sont capables d'avoir 130 membres dans une association avec une diversité aussi importante. Dans la maison Marguin, l'héritage culinaire n'est pas qu'une affaire de technique et de tradition. En cuisine, le mot brigade prend tout son sens. Christophe Marguin à la manœuvre. La purée qui brûle, c'est pour qui là? Tu peux t'en occuper, ça fait 2 fois que je te demande. Tu ne la laisses pas là, tu me la mets comme il faut, tu me restes tes assiettes, on envoie. Tu as déjà cassé une assiette, alors c'est bon, tu me les enlèves maintenant et tu te restes les côtes de veau. 3 ballotines de choux de bœuf, vous les avez fait ou pas? Une Châteldon pour la 14. Vous avez mis les 3 boules de pain, j'ai dit de mettre la 3e avec, que ça soit chaud. Les 2, vous les avez mis ou pas? Reste là, Jérémy, 2 secondes. Ça marche, 3 couverts. Fais-moi une petite crème de chantilly là-dessus. Allô? Il me manque une salade de haricots verts, les gones. Bah oui, mais moi, c'est mon métier. Je suis plus dans l'esprit famille auprès de mes équipes. Toujours pas à cause de cet esprit de maison, quoi. Je leur parle, je suis là. Bien sûr, quand il y a le coup de feu, ils se font engueuler parce qu'il faut que ça avance et il faut que ça aille dans le même sens. Mais je pense que c'est important quand on peut leur glisser un mot, quand on peut parler avec eux. Allez, un coup de salamande et on envoie, monsieur You. J'ai une vie un petit peu spéciale, c'est-à-dire que mes parents ont une passion, c'est mon métier, leur métier. C'est-à-dire que mes parents, ils n'ont jamais aimé le ski, ils n'ont jamais aimé la mer. Donc moi, j'ai connu que ça, je suis né dedans. Comme ses parents avant lui, Christophe Marguin vit à l'étage, au-dessus des cuisines. Le couloir de ses appartements est un musée à la gloire des chefs qui ont compté dans l'histoire familiale. Minutieusement encadrés, les vestes racontent un pan de l'histoire de la cuisine française et témoignent d'un respect inconditionnel pour ses plus grands acteurs. Christophe Marguin a enfilé sa première veste à l'âge de 4 ans. Un cadeau d'un ami de la famille, le couturier des grands chefs depuis des décennies, Gilles Bragard.
Ma première veste, je devais avoir 4 ans, 5 ans. Mon père était très copain avec Gilles Bragard et à l'époque, il ne faisait pas des vestes pour enfants. Et mon fils Gaspard, qui je pense me succédera, pareil, il a eu sa première veste, il devait avoir 7 ans. Plus de 40 ans après avoir enfilé sa première veste, Christophe Marguin la porte toujours avec fierté comme d'autres portent l'uniforme. Il a dédié sa vie à la cuisine et sa veste témoigne de sa dévotion. J'ai eu la chance d'avoir une veste qu'a portée Paul Bocuse. Elle est ici. Donc, vous avez la veste de Dieu. Paul Bocuse m'a vu naître. Donc, j'ai toujours vécu près de lui. Quand vous êtes à côté de l'homme le plus célèbre de votre métier dans le monde, automatiquement vous êtes marqué. Les vestes, c'est important. Les vestes, c'est la tenue du chef. C'est ce que ça représente. Tous les matins, quand vous mettez votre veste, c'est fort, quoi. C'est toute votre vie, vous allez mettre votre veste de cuisinier. C'est votre habit de lumière. Voilà, je vous accueille dans le club. Le club, c'est une pièce très importante dans ma maison centenaire, puisque c'est une pièce qui est vraiment l'origine de la maison, où mon arrière-grand-père était maréchal ferrant. Et donc, c'est une pièce qui est restée une autre pièce à nous, un peu intimiste. Et dans cette cheminée, c'est ici qu'il y a plus de 100 ans, mon arrière-grand-père soignait les chevaux. Et dans la pièce d'à côté, mon arrière-grand-mère faisait à manger. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que Christophe Marguin garde précieusement sa collection de menus. Depuis 1986, il compile, archive, débusque les menus des grands banquets de l'histoire de France. Certains grands événements historiques dévoilent parfois les plus belles pages de la cuisine française. À ce jour, Christophe Marguin détient plus de 1780 menus de président de la République. J'ai beaucoup de menus sur soie, puisque la soie est la tradition lyonnaise. Celui-là, pour moi, c'est le plus beau de tous en qualité. Donc c'est un menu qui date du 24 juin 1894. Et quand on touche, quoi, je veux dire, on voit que je suis pas sûr qu'on arriverait à faire des choses aussi belles. Si j'en avais un à ressortir, c'est celui-ci. C'est le dîner du 9 mai 1889. C'est le menu d'inauguration de la Tour Eiffel. Ils ont mangé un consommé de volaille nationale, salade de homard en Bellevue, une bisque d'écrevisse à la parisienne, truite saumonée sauce verte, bouchée masséna, sorbet d'indono truffé sauce périgueux, foie gras glacé au rocher, glace panachée, gâteau cosmopolite. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas de rendez-vous l'après-midi. On prenait le temps, on s'asseyait à table, on prenait le temps. Cette collection, elle est fabuleuse parce qu'elle retranscrit mon métier à travers l'histoire de la France et des présidents qui sont succédés. Christophe Marguin collectionne également les ouvrages gastronomiques. La perle rare de sa collection, ce guide culinaire d'Auguste Escoffier. Fin 19e, début 20e, celui qui était surnommé le roi des cuisiniers a codifié la cuisine française et participé à son rayonnement mondial. On appelle ça vraiment la Bible des cuisiniers, c'est le guide culinaire d'Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, il a écrit ce livre en 1903, donc vous voyez, celui-là, c'est une édition originale, où j'ai la chance d'avoir en plus un petit dessin signé d'Auguste Escoffier avec sa signature. Ce livre, écrit en 1903, au jour d'aujourd'hui, on prend ses recettes, elles sont encore justes. Christophe Marguin est également attaché à l'histoire de sa région et ses traditions. Dans la Dombe, la pêche à la grenouille ne concerne plus que quelques passionnés. Cette pratique est en train de disparaître. Une majorité des grenouilles cuisinées en France sont aujourd'hui importées et les étangs de la Dombe ne comptent plus que quelques irréductibles. Barnas, c'est l'ami de la famille, c'est celui qui pêche pour nous. Ça va, Claude? Et puis donc c'est lui qui nous pêche les grenouilles parce que les pêcheurs, il n'y en a plus beaucoup. Un bout de chiffon rouge, donc je jette. Il faut faire un petit clapotis sur l'eau comme ça. Et la grenouille vient tout doucement, hop, elle saute sur la part. Et avec ses griffes, ça grappe dessus. Et après on la met dans le panier. Faire sauter, et on la récupère. J'ai un style dans ma maison. Et je veux pas changer de style pour aller faire plaisir à des gens. Moi j'ai des clients qui viennent chez moi parce qu'ils aiment, c'est notre maison, ils aiment notre façon de faire, ils aiment notre tradition. Dépositaire d'un savoir-faire familial séculaire, attentif à une certaine idée de la cuisine française, Christophe Marguin puise sa force dans son histoire. Soucieux de durée,
plutôt que de céder au mode culinaire. Le plus dur, c'est de durer. C'est facile d'être une étoile, mais comme je dis toujours, les étoiles, elles s'éteignent. Que si vous restez dans le temps, c'est beaucoup plus dur. Vous savez, quand vous avez une maison qui a 105 ans, au même endroit, la même famille, on n'est pas beaucoup à pouvoir se vanter de ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une force énorme par rapport à d'autres.